Bonjour et bienvenue donc à cette série questions et réponses avec Sylvain Bélanger. C'est moi Sylvain Bélanger, ça fait plus de 25 années que je fais des lectures intuitives auprès des gens qui veulent bien recevoir des soins de ma part, mais aussi des éclaircissements sur leur vie à travers les perceptions intuitives que je peux avoir vis-à-vis d'eux. Et donc, il y a une question qui m'a été posée concernant les relations de couple et l'infidélité. Alors, la question qui m'était posée, c'est quoi faire dans un contexte où il y a eu une infidélité, de quelle façon qu'on peut rebâtir la confiance dans un contexte relationnel. Donc, c'est une question qui est assez vaste, que je vais essayer de vous présenter à travers plusieurs étapes premières. Donc, la première étape pour moi, d'après ce que j'ai pu observer dans le champ énergétique des gens, des diverses situations émotionnelles ou affectives ou amoureuses que j'ai pu rencontrer autour de ma clientèle, la première chose, sans doute, c'est la première chose qu'il faut sans doute mettre en place dans un contexte comme celui-là, c'est quelle est la relation que j'ai avec mon partenaire. Alors, quelles sont les ententes que j'ai établies avec lui? Donc, consciemment, je peux très bien avoir identifié qu'on pouvait avoir une relation ouverte, donc accepter qu'on puisse avoir des relations à côté de notre relation amoureuse, qu'on puisse avoir des aventures à côté. Donc, il y a des relations qui reposent sur cette logique-là. Et il y a d'autres situations où les gens vont dire, non, moi, je veux une relation fidélité, etc. C'est ce qu'on retrouve quand même le plus fréquemment. Et c'est important donc de se dire, OK, moi, ça c'est consciemment, je peux avoir une entente consciente avec mon partenaire, mais je peux quelquefois aussi avoir des ententes plus inconscientes, c'est-à-dire que je dis, ben moi j'aimerais ça qu'on soit fidèle, mais en même temps, je donne plein de signes à l'autre que j'ai une attraction pour d'autres hommes ou d'autres femmes, et l'autre côté, et je laisse sous-entendre à l'autre, oui, ah oui, je vois que telle autre personne s'intéresse à toi, etc. Donc, il y a toute cette notion de clarté, je dirais, qui est importante, qui repose sur le principe de la confiance. La confiance, effectivement, c'est que de quelle façon que je peux témoigner à mon partenaire que je l'aime et que j'ai envie quelque part qu'il s'épanouisse, et de quelle façon que moi, je peux devenir finalement une ressource pour qu'il puisse s'épanouir. Ça, c'est un élément important parce que je pense que trop souvent, malheureusement, les relations de couple vont souvent être des relations dans lesquelles il peut y avoir une forme d'inhibition, dans lesquelles l'un ou l'autre ne peut pas s'épanouir comme tel. Donc, moi, je propose souvent, une fois par semaine, dans un moment agréable, ça peut être un moment où on peut aller au restaurant, ça peut être un moment où on fait un petit événement chez soi, dans lequel il y a un repas agréable, on se met dans des belles conditions et on se met dans ces belles conditions pour justement faire part à notre partenaire qu'on l'apprécie, qu'on l'aime. Première chose, et que dans un deuxième temps, s'il y a lieu, qu'on aborde les sujets de la semaine qui ont peut-être pu effectivement contribuer à nous amener à vivre une irritation intérieure ou un inconfort, etc. Je pense que ça, c'est un élément important parce que ça permet à chaque semaine de ramener les pendules à l'heure, de faire part un petit peu de ce qui peut exister, qui peut être, s'il y a des éléments irritants, ben, d'en parler. S'il n'y a pas d'éléments irritants, ben, on va juste passer une belle soirée. Et je pense que c'est important, c'est un genre de petit rituel finalement que moi, je crois qui peut être vraiment très intéressant pour amener la relation à vivre une certaine forme d'équilibre, d'harmonie, d'authenticité aussi. Parce qu'on sait que trop souvent, dans une relation de couple, évidemment, il peut y avoir des insatisfactions qui peuvent venir de part et d'autre. Puis souvent, on n'a pas le temps ou on ne prend pas le temps, on ne se donne pas la permission d'en parler avec notre partenaire. Et à ce moment-là, ça va créer donc une genre de coupure entre lui et notre partenaire, entre nous et notre partenaire. Et progressivement, ça peut entraîner donc des situations qui vont justifier ce qu'on pourrait appeler donc l'infidélité. Alors, c'est certain qu'on est confronté en tant qu'être humain et en tant que couple, on est tous confrontés à une réalité toute simple, c'est qu'il y a des phénomènes d'attraction. Moi, je suis en couple avec quelqu'un, mais je peux me sentir attiré par une autre personne et vice-versa. Il peut donc y avoir des situations comme celle-là. Et c'est important qu'on le prenne pas personnel, ça. C'est-à-dire qu'on soit capable d'en parler ouvertement avec notre partenaire. C'est de lui faire valoir quelque part qu'on est humain, d'une part, et qu'on reconnaît le principe d'attraction. Le principe d'attraction et de répulsion qui peut exister dans les relations humaines. Ça veut donc dire que je peux avoir des moments où je peux sentir une forte attraction envers une personne et je peux par moments sentir une forte répulsion envers une autre personne. Ça ne fait pas de moi un être inhumain, ça ne fait pas de moi un être vicieux, ça fait simplement de moi un être humain. Et cet être humain-là, quelque part, ben, s'il est capable d'ouvertement en parler avec son partenaire, ben, moi, je pense qu'on est en train de faire un grand pas dans la relation parce qu'on est capable, justement, euh,
d'une part, de reconnaître qu'on tient notre partenaire et qu'on est d'une autre part capable de reconnaître qu'on peut s'être attiré par d'autres personnes. Et à l'attraction n'implique pas qu'on va aller coucher avec cette autre personne ou qu'on va vivre une relation ou une aventure avec cette personne-là. Ça implique simplement qu'on reconnaisse une forme d'attraction et qu'on soit capable peut-être effectivement d'observer cette attraction-là et d'en comprendre quelque part la raison d'être. C'est-à-dire que je peux reconnaître que je suis attiré par une personne parce que quelque part cette autre personne-là, elle me reflète effectivement toute la douceur qui est en moi, par exemple. Mais cette douceur-là, je constate que je ne me l'attribue pas. Donc, peut-être effectivement que j'aurais besoin de me l'attribuer davantage. Puis peut-être que dans mon couple, avec mon partenaire, je pourrais peut-être m'autoriser davantage cette douceur-là que j'ai besoin de développer dans ma vie et peut-être avec ma compagne aussi. Donc, vous voyez que dans ce sens-là, évidemment, plus on ouvre la porte à la part d'ombre qui est en soi. Quand je dis la part d'ombre, c'est qu'on a souvent tendance, nous, à se juger parce qu'on peut, donc, on est marié, on est en couple et puis on a des attractions vers d'autres personnes. On peut facilement se juger en se disant, c'est pas bien. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre ça en dessous du tapis. On va essayer de dissimuler quelque part ce qui anime notre être, ce qui est un principe de vie qui est en soi. On va le refuser et en le refusant, ben, on va lui donner d'une certaine façon plus de force et plus de puissance. Et moindrement que la relation dans notre couple va moins bien, ben, toute cette part d'ombre-là va remonter à notre conscience. Puis c'est certain qu'à ce moment-là, toutes ces formes de frustration qui n'ont pas été avouées, qui ont pas été gérées, vont nous amener souvent à projeter vers une personne le désir. Hein, c'est-à-dire que, par exemple, dans mon couple, j'ai pas de douceur, donc, à quelque part, ben, je camoufle, je n'en parle pas avec ma compagne, je n'en parle pas avec mon compagnon, je n'en parle pas avec personne, je garde ça avec moi, je suis un petit peu mal à l'aise avec ça, je le cache, je le cache, je le cache, et à un moment donné, bon, je me sens éloigné de mon partenaire, puis à un moment donné, je rencontre dans la vie une personne qui va personnifier cette douceur-là. Et ça va être une genre de projection que je vais faire vers cette personne-là, et là, je vais être, donc, finalement, euh, perdre contrôle d'une certaine façon parce que là, je vais vraiment me sentir appelé à avoir une relation avec cette personne-là parce qu'elle va incarner ce que je n'ai pas assumé jusqu'à maintenant. Alors, vous voyez que là, à ce moment-là, il peut y avoir donc une situation d'infidélité qui pourrait se produire et cette infidélité-là, bon, pourrait être une expression d'une certaine façon de quelque chose que je n'ai pas suggéré dans ma relation. Alors, je pense que quand une infidélité se produit et qu'on est ouvert, que le couple est ouvert à avoir le désir d'explorer l'infidélité pour mieux en comprendre le message, puis mieux comprendre de quelle façon qu'on pourrait mieux gérer la relation, ben c'est évident que ça implique à ce moment-là un remue-ménage intérieur de chacun pour vraiment remettre les pendules à l'heure. C'est-à-dire que la personne qui a donc vécu, qui a trompé l'autre, en fin de compte, ben elle a donc des raisons à ça. Maintenant, ça fait pas ces raisons ne permettent pas ne justifient pas l'acte qu'elle a posé. C'est-à-dire qu'elle a des raisons, par exemple, le manque de douceur. Ah, ben, je trouvais que dans notre couple, il y a un manque de douceur. Et cette personne-là représentait la douceur. Je me suis laissé complètement embarquer là-dedans, je me suis laissé aller, et puis voilà, j'ai été au bout de ça. Donc, toute personne, évidemment, est confrontée à ça. Elle pourrait se dire, mais mon Dieu, j'ai pas été à la hauteur de cette personne-là, j'ai pas été assez doux ou assez douce, c'est de ma faute. Non, je pense que ça, c'est un autre élément important à bien comprendre, c'est que dans une situation où on vit cette situation traumatisante que je viens de décrire, ben, à quelque part, on doit surtout comprendre que la personne qui exprime qu'elle a manqué de douceur, c'est qu'elle a simplement pas été capable de nous le communiquer. Donc, dans un premier temps, elle a une responsabilité à ce niveau-là. L'autre, maintenant, nous, notre responsabilité, c'est d'entendre ce qu'elle nous dit. Et si on a envie, effectivement, de lui tendre la main, puis d'avoir envie de construire la relation, puis que tous les deux, vous avez envie de construire la relation, puis que vous reconnaissez l'erreur qui a été commise, ben à ce moment-là, ça veut donc dire quelque part que vous allez avoir le désir de proposer des solutions pour permettre justement à ce que la relation puisse progresser et évoluer. Donc, l'infidélité devient à ce moment-là une crise positive, pourrait-on dire, dans la relation. Maintenant, l'infidélité, si elle se répète, 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 ben, à un moment donné, je pense que on peut pas tout le temps se donner la bonne, hein, se dire, ben oui, j'ai pas bien géré encore une fois. À un moment donné, ben, quelque part, mon partenaire va me dire, écoute, ça fait plusieurs fois que ça arrive, moi, ça me tente plus, j'ai plus confiance en toi. Alors, vous voyez que on peut pas tout le temps revivre l'expérience d'infidélité comme si c'était quelque chose qu'on pouvait vivre naturellement comme ça. Il faut à un moment donné assumer nos actes. Donc, je pense que c'est essentiel de comprendre que quand on se retrouve dans une position où la relation a vécu ce genre d'expérience-là et qu'on est prêt donc à vouloir passer à travers, mais il faut effectivement qu'il y ait une compréhension quelque part de l'expérience qui a été vécue et que tous les deux, vous aviez la motivation évidemment de chercher à bâtir la relation sur un nouveau modèle de fonctionnement qui n'est pas celui
qui a été vécu jusqu'à maintenant, bien sûr, parce que vous avez compris quelque part qu'il y avait donc des éléments qui manquaient pour que la relation puisse vraiment être épanouissante. Et c'est certain que tous les deux, vous avez justement à vous engager de nouveau sous un nouveau modèle de fonctionnement et que dans ce nouveau modèle de fonctionnement-là, ben, il va falloir réinventer la relation. Réinventer la relation pour que justement cette part d'ombre qui pourrait se manifester encore une fois, mais qu'elle soit mise en lumière. Donc, on soit capable ouvertement de parler de ces appréhensions, de ses peurs, de ses angoisses, parce que la personne qui a été trompée peut avoir des angoisses, peut avoir des inquiétudes. Et la personne qui a déjà trompé peut avoir de nouvelles tentations aussi. Donc, c'est là que ça devient important, justement, de bien cerner à quelque part c'est quoi qu'on veut, parce que si effectivement la personne a vécu une relation euh, adultère, c'est-à-dire qu'elle a trompé son compagnon ou sa compagne, bien évidemment, la première chose, c'est qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux vraiment qu'on soit encore un couple? Est-ce que tu veux encore vraiment bâtir un couple, d'une part? Et la personne qui était trompée, ben, elle doit se demander, est-ce que moi, j'ai envie de bâtir encore une relation avec cette personne-là? Et c'est là, évidemment, que c'est comme une réévaluation de la relation, puis aussi une projection dans l'avenir de quel content, vers quoi on se dirige, qu'est-ce qu'on veut construire, pas pour s'emprisonner l'un et l'autre, mais de quelle façon qu'on peut s'épanouir. Et quelquefois, l'épanouissement nous amène à conclure que c'est peut-être préférable que la relation cesse. C'est peut-être préférable que la relation cesse parce que justement, dans l'idée d'un projet futur, ben, on voit bien quelque part que cette personne-là n'a pas su gérer, par exemple, elle disait qu'elle avait besoin de douceur, puis qu'on ne manifestait pas dans la relation la douceur, ben, quelque part, peut-être que nous, à long terme, on reconnaît quelque part que ce que cette personne-là recherche, on pourrait bien peut-être lui donner. Donc, ça peut être intéressant aussi d'envisager cette option-là. C'est sûr que c'est pas facile hein, d'envisager une séparation ou une coupure, surtout quand on est lié à quelqu'un. Mais il faut comprendre quelque part que être relié à quelqu'un et être triste dans la relation, c'est peut-être pas une super idée, alors que finalement, si on est capable d'accepter justement que la relation quelque part a vu une crise, puis que peut-être même des fois, ça peut être intéressant de se dire, ben, tiens, on va se donner un temps pour bien prendre le temps d'évaluer, de réfléchir sur le devenir de la relation, pour ne pas justement vouloir à tout prix garder la relation en vie, mais donner à la relation une pause pour lui permettre justement de réévaluer quelque part nos vœux pour qu'on puisse effectivement se dire, ben voilà, si on a envie de poursuivre ensemble, c'est qu'on est prêt à les réévaluer, ces vœux-là, on est prêt à les relancer de nouveau, puis on est prêt de comprendre que l'expérience qui a été vécue nous a fait grandir, nous a fait évoluer, et on n'aura pas envie de répéter tout le temps ce même phénomène-là. Parce que la répétition, ce serait évidemment un indice qu'il y a un échec carrément dans cette relance. On n'est pas parvenu à relancer la relation comme on le souhaitait et comme on le voulait. Alors, je pense que ça, c'est quelque chose qui est assez important donc à bien cerner. Donc, pour conclure, alors, quoi faire dans une situation comme celle-là? Mais je pense effectivement s'asseoir puis bien parler, puis que l'une ou l'autre, je pense que la position de victime n'est pas la bonne position, que ce soit dans celui qui a trompé ou que celui qui a été trompé, je pense qu'il ne faut pas nourrir la position de victime là-dedans. Il faut être capable de reconnaître qu'on est deux personnes responsables. La personne qui a trompé a une responsabilité. La personne qui a été trompée a une responsabilité, non pas dans le fait que l'autre l'ait trompé, mais une responsabilité dans l'expérience de la relation, tout simplement. Alors, cette expérience-là nous amène à nous dire, OK, ben moi, je comprends quelque part que par exemple, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, que dans notre relation, on manquait de douceur, j'en prends une part de responsabilité, mais toi, tu dois comprendre que ta responsabilité, c'est que tu m'as blessé, tu m'as fait mal, tu m'as amené à douter à quelque part du désir que la relation se poursuive. Parce que quelque part, j'ai moins confiance en toi parce qu'il s'est vécu cette chose-là. Et il va falloir donc évidemment que tu me fasses la preuve que je puisse te faire confiance de nouveau. Et ça sous-entend quoi? Mais ça sous-entend évidemment qu'on établisse des conditions dans lesquelles il y ait effectivement un rétablissement de la confiance. Et un rétablissement de la confiance ne repose pas sur la culpabilité, ne repose pas sur le sentiment tu m'en dois une, hein, comme on dit souvent. Je pense que c'est pas là-dessus que ça doit se bâtir. Ça doit vraiment se bâtir sur la volonté commune de bâtir une relation qui repose justement sur des valeurs nouvelles et que la personne qui a trompé, qui pourrait peut-être se sentir coupable, ben je pense que c'est important justement que c'est pas la culpabilité qu'elle doit mettre en avant, c'est l'attachement qu'elle a pour son partenaire. Elle doit mettre de l'avant, effectivement, qu'elle a fait une erreur et qu'elle est prête donc à faire des actions et des gestes pour rétablir les ponts avec son partenaire. Rétablir les ponts n'est pas une position de culpabilité, c'est pas une position de se sentir mal, c'est plus une position quelque part de dire j'assume, j'ai fait une erreur, j'en suis vraiment désolé et je vais te prouver
que je tiens à toi et que j'ai envie à quelque part cette relation se poursuive et je vais faire ce qu'il faut pour que je puisse rétablir les conditions gagnantes pour que la relation puisse s'établir. Alors, c'est là quelque part que on doit bien, il y a toujours cette zone sensible, je dirais, de retomber dans la culpabilité, de retomber dans que même la personne qui a été trompée nous amène à nous sentir coupables, nous amène à nous sentir quelque part dans une position un peu d'inconfort. Et ça, je pense que c'est important que quand avant d'entreprendre l'idée de reprendre la relation avec une personne, de vraiment vider notre sac. Vider notre sac, ça veut dire qu'à partir du moment qu'on l'a vidé, là, on ne devrait plus jamais avoir besoin de le ramener, ce sac-là, dans la relation. C'est-à-dire qu'on vide nos frustrations, on vide nos insatisfactions, on vide nos déceptions, on vide notre tristesse. Et si on décide d'entreprendre la relation pour reconstruire une relation sur de nouvelles bases, on doit mettre ça derrière soi. Ça ne veut pas dire qu'on doit être inconscient en se disant ah, j'oublie qu'il m'a trompé. Non, non. Il m'a trompé, je souffre et dorénavant, je serai marqué par ça. C'est bien évident. Par contre, si je rétablis les points avec lui, si je décide d'entreprendre une relation avec lui, ça veut donc dire que je lui fais confiance. Non pas aveuglément. Je lui fais confiance avec un certain bénéfice du doute que je vais lui donner en me disant, ben voilà, maintenant que je suis échaudé, ben, il va devoir accepter cette autre personne-là que je dois lui demander pour me sécuriser certain nombre de fois des choses qui vont l'amener, lui, à être capable de comprendre que j'ai besoin d'être sécurisé puisqu'il s'est passé cette chose-là. Donc, lui va devoir, l'autre personne va devoir effectivement accepter qu'il ait un rôle plus important pour me sécuriser parce que justement, il a peut-être effectivement brisé ma confiance. Alors, vous voyez, c'est ça quelque part que j'aurais tendance à vous exprimer concernant cette situation-là face à l'infidélité. Donc voilà, c'était ma petite réponse pour cette grande question. À très bientôt pour la suite. Alors, si ça vous dit, bien évidemment, vous pouvez euh, visiter le site www.therapienintuitive.com. Vous pouvez également aller sur la chaîne Pleine Conscience Intuitive sur YouTube, dans laquelle il y a plusieurs conférences, beaucoup d'informations que vous pouvez trouver à cet endroit-là également. Et sous la vidéo, vous avez des liens également qui vous donnent accès à diverses informations, donc 4 conférences gratuites pour aller plus loin si cela vous dit. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.